Alors expliquez-moi un petit peu comment ça se passe, les missions de l'Ordre de Malte dans ce contexte si particulier? Oui, alors contexte effectivement très particulier. On essaie de continuer de la même façon ou d'une façon similaire, c'est-à-dire nous continuons, les maraudes quotidiennes hivernales à Annecy pour les sans auprès des sans-abri et puis, nous réouvrons l'accueil de jour le week-end, l'escale à Annemasse. Annemasse, c'est plus simple, on passe en distribution alimentaire par la fenêtre et puis à Annecy, ça demande plus de mesures de précaution et que nous demandons effectivement à nos bénévoles d'après des fiches établies voilà, par la cellule de crise de l'Ordre de Malte. Les bénévoles répondent toujours présents? Alors non seulement ils répondent présents, je suis étonné, mais en plus ils veulent absolument qu'on continue. Pour l'instant, nous continuons, mais tous les matins, nous sommes en relation avec la DDCS, la préfecture de Haute-Savoie, et le SIAO 115. Et je suis également forcément avec notre cellule de crise au siège de l'Ordre de Malte. Donc j'ai ces trois partenaires où nous décidons d'inflexion ou de redémarrage ou d'arrêt, voilà, pour ces maraudes. Pourquoi c'est important de continuer? Alors, oui, effectivement, ces personnes sans abri ou isolées ou démunies se retrouvent effectivement seules avec moins de distribution alimentaire d'associations, bien que la plupart restent ouvertes, moins de dons de la population qui reste confinée, et puis troisièmement, pas de manche possible. Donc on voit qu'ils ont faim. Donc effectivement, nos maraudes passent plus en distribution alimentaire et ont un peu moins en lien social. Et la journée, j'ajoute qu'il y a les maraudes de l'association Gaïa, avec deux travailleurs sociaux, qui également se concentrent sur la distribution alimentaire. Cette, solidarité-là, le travail que vous faites, il est encore plus important du coup, en période de confinement comme on l'est en ce moment? Alors, oui, il est encore effectivement plus important, surtout, je dirais, surtout effectivement pour l'alimentaire. Et d'une manière générale, nous travaillons toujours en étroite association avec les autres associations, mais là encore plus pour se compléter, pour s'entraider, pour des produits de précaution qui peuvent être gel, masque ou gants, également pour des approvisionnements de produits alimentaires. Donc, on travaille assez étroitement avec les autres associations, voilà, pour être le plus efficace possible dans le cadre restreint de sécurité que nous nous devons de respecter pour nos usagers et pour nos bénévoles et aussi pour la population. Mais ce sont des décisions difficiles à prendre chaque matin, puisque à la fois on pourrait dire que on peut encourager le coronavirus à s'étendre, Mmh. et puis en même temps on a une action indispensable, nous dit justement assez justement la préfecture. Donc on essaie de prendre la meilleure décision entre ces deux positions.